Mes salutations à tous. Alors, dans le cadre des élections fédérales, j'ai offert à plusieurs candidats de différents partis de venir témoigner de leur cheminement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Angelo Esposito. Salut, Angelo. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. C'est un grand plaisir de t'accueillir parce que tu as un cheminement particulier. Toi, tu as été impliqué beaucoup dans le sport. Raconte-nous donc un peu cette démarche-là. C'est sûr. Depuis que je suis jeune, je suis dans le sport. J'ai commencé avec du patinage artistique, du hockey, soccer, baseball. Tu le nommes, j'ai joué le sport. Et finalement, à 12 ans, j'ai décidé avec ma famille, on a décidé ensemble que je vais me concentrer sur le hockey. Puis c'est ça que j'ai fait. Je suis devenu, j'ai suivi ma passion, puis je suis devenu un joueur de hockey professionnel. Ça t'a emmené à un événement particulier en 2009. Raconte-nous ça un peu. C'est un événement particulier. C'est une longue histoire. J'ai été coupé 3 fois avant de faire cette équipe, 3 années de suite. Puis c'était l'équipe de quoi? Équipe Canada junior pour le club junior Canada. Canada. Oui, exactement. Puis ça t'a emmené dans une partie, c'était une finale, C'était la finale. Je me suis fait couper 3 fois avant. Finalement, la 4e fois, j'ai fait l'équipe. On avait M. Pat Quinn comme coach. Ah oui? On a joué. C'était un extraordinaire entraîneur. Et dis-moi, qui a compté le but gagnant? Oui, c'est moi, j'ai compté le but gagnant. Ah, c'est bon. ça. On a battu la Suède en finale. Puis je pense que la meilleure chose de toutes, c'est qu'à la fin du match, excuse-moi, je trouve, oui. je trompe sur les mots, mais mes gants puis mon bâton étaient mis dans le Hockey Hall of Fame. Ah, bon, formidable. Ouais, alors, ça t'a emmené à une expérience de vie assez extraordinaire, d'avoir le courage, d'avoir de la persévérance. Ça t'a emmené ça. Et puis ça t'a emmené finalement, aujourd'hui, à faire de la politique. Oui. Ah, bien, c'est bien. Alors, on fait... Tu m'as dit que tu as toujours été intéressé à la politique. Tu as toujours suivi la politique. J'ai toujours été intéressé à la politique, puis je pensais toujours embarquer dans la politique, mais plus vers ma retraite. Pas à 27 ans quand j'ai pris ma retraite dans le hockey, mais plus tard dans la vie, à 50, 60, je me voyais toujours comme peut-être un maire de la ville un jour, ou peut-être un député, mais quand la porte s'est ouverte avec le Parti conservateur, j'ai pris le saut puis j'ai embarqué. Maintenant, tu vas représenter un quartier qui est quand même historique parce que c'est le berceau de Laval. Oui. Est-ce que, je sais pas, si tu prends conscience que tout ce qui s'est passé dans ce quartier-là, c'est formidable? C'est formidable. C'est où tout est commencé, puis il y a même la première paroisse est à Saint-François, je crois. Oui, Saint-François la première, et là aussi, alors ça représente ça. C'est fantastique de représenter ça, mais c'est un grand quartier, beaucoup d'électeurs. Oui, c'est un grand quartier quand même. On a pas mal... grand. Boulevard des Laurentides, tout l'Est. Ah oui? Et il y a l'agriculture, il y a l'urbanisme, il y a tout dans le quartier. Puis avec 101 habitants, c'est quand même un grand quartier. Maintenant... 101 000 habitants, excuse-moi. Oui. Oui. Nos électeurs ont besoin de savoir quelles sont tes valeurs. Qu'est-ce que tu favorises, toi, surtout? Bien, c'est sûr que mes valeurs, je suis un gars très honnête. C'est quelque chose que... À l'honnêteté. Exactement. Dans ma famille, on était toujours très transparente avec tout le monde. Je suis un gars intègre. C'est quand je crois dans mes valeurs. Puis si je crois en quelque chose, je vais aller le poursuivre. Puis si quelqu'un me dit on doit faire d'autres choses, mais j'irai pas contre mes valeurs. Et finalement, je suis un gars très discipliné. À cause du hockey, c'est sûr qu'on a besoin de la discipline. Je me souviens quand je voulais aller au cinéma avec mes amis, mais je ne pouvais pas parce que j'avais besoin d'aller me pratiquer au hockey. Et plus tard dans la vie, il y a des soirs qu'au lieu de prendre une bière avec un chum, j'allais me coucher le soir parce que j'avais besoin de... Le sens du devoir. Exactement. Puis je vais tout apporter ça. C'est toutes des choses que je vais amener dans la politique avec moi. Dans la politique avec toi. Tu as je sais que la jeunesse t'intéresse beaucoup et tu as même de savoir, de connaître l'importance de ça. Parle-nous donc un peu de tes objectifs pour ça. Oui, je travaille avec la jeunesse. J'ai arrêté
j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai pris ma retraite, mais je m'implique dans le hockey. Un vétéran du hockey. C'est dur de lâcher quelque chose que tu aimes. C'était une passion, puis je veux que les jeunes trouvent leur passion aussi. Et c'est sûr, avec le Parti conservateur, on vient d'annoncer un taxe de crédit pour les sports et les arts. Ça va aider énormément les familles. Alors, au point de vue infrastructure, pour les jeunes, est-ce qu'il y a des besoins particuliers que tu as sentis? Oui. Dernièrement, c'est sûr qu'on a eu des rencontres avec les députés provinciaux dans le comté, puis ils en parlent beaucoup, les infrastructures sportives. Il y a du travail à faire, puis il y a des investissements à faire là-dedans. C'est un besoin. Dis-moi, tu as beaucoup d'aînés dans ton quartier. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les aînés? Écoute, les aînés, c'est nos racines. On sait ça. J'ai vécu des expériences avec mes grands-parents, puis je vais être capable de protéger le système de santé, la sécurité de nos aînés. On vient d'annoncer aussi un baisse de taxes pour les aînés, qui c'est sûr, ça va garder plus d'argent dans leur poche, et un transfert de 3 pour les systèmes de santé et les programmes sociaux. Ça, c'est des choses qu'on garde en tête. Les aînés sont importants pour nous et les aînés sont très importants pour moi. Dans ta carrière de hockey, tu as eu la chance de voyager beaucoup dans plusieurs pays, en Finlande, entre autres, puis tout ça, ce qui n'est pas un grand pays, 600 000 habitants, je crois, mais tu as été chercher beaucoup d'expérience en voyageant. Oui, c'est sûr. J'ai vu les différentes économies, puis c'est sûr que la Finlande, ça va bien, ça marche bien, mais en Italie, j'ai vu comment le monde est dans la misère. Financièrement, le pays, ça va pas si bien que ça. Puis c'est des choses que je vais essayer de ramener ici pour que ça ouvre les yeux. Pour éviter de tomber dans le même patron. OK. Alors, qu'est-ce que tu as retenu, par exemple, en Finlande? Qu'est-ce que tu as retenu de très important qui concerne peut-être notre population, nous autres? En Finlande, ils ont un bon système. C'est sûr que leurs taxes sont très hauts, puis tout le monde chiale, mais ils ont quand même un bon système. Ils n'ont pas besoin de payer pour l'école. Écoute, nous, on est chanceux. On a un très bon système d'école. Ça ne coûte pas trop cher ici. Je pense que c'est bien fait. Mais c'est plus quand je vais en Italie que je vois que le monde, ils ont reçu des pensions quand ils étaient plus jeunes, puis maintenant, le pays a plus d'argent, ils ont des dettes qu'ils ne peuvent même pas s'en sortir, puis on espère que ça va aller mieux pour eux. Angelo Esposito, je crois que tu es un jeune qui incarne beaucoup qui incarne le pouvoir des jeunes, de pouvoir se présenter, d'avoir le courage de faire des actions constructives. Alors, j'espère que tu vas faire continuer une belle campagne. Alors, je suis très heureux de t'avoir reçu ici. Oui, merci beaucoup. Je suis très content. C'est un grand plaisir, mon amour. Au plaisir.